Je vous remercie vous tous qui avez choisi de suivre l'émission Kanguka. Je m'appelle Chris Ndikumana. Nous allons commencer une nouvelle semaine. Chaque fois que je commence une nouvelle semaine, je m'attends toujours à de bonnes choses que Dieu a préparées pour moi. J'aimerais dire à toute personne qui m'écoute qu'il y a beaucoup de choses que Dieu a préparées pour vous. Vous connaissez déjà peut-être quelques-unes, mais il y en a d'autres et elles sont nombreuses que vous ne connaissez pas. Une personne réveillée s'attend toujours à voir ce que Dieu a prévu pour elle et elle croit tous les jours que tout ce que Dieu a prévu est bon pour elle, même si cela ne fait pas plaisir à la chair. C'est ce qui convient parce que Dieu l'a prévu. Chaque lundi, je remercie toutes les personnes qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Nous avons des groupes d'intercesseurs qui se souviennent de vous dans leurs prières. Ce sont vos prières qui nous permettent de faire ce que nous faisons. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui sont en train de s'organiser pour prier pour cette œuvre sur tous les continents, ce qui veut dire que le réveil dont nous parlons fait partie du plan de Dieu. Beaucoup de personnes sont en train d'être sauvées. Si je vois des personnes de tous les coins du monde s'engager dans la prière, cela montre que Dieu a un plan spécial. J'aimerais donc vous dire que nous aussi nous prions pour vous. J'aimerais également dire à tous nos partenaires que toutes les personnes qui sont en train d'être sauvées, tous ceux qui sont en train d'être guéris miraculeusement par la puissance de Dieu, c'est grâce à vous qui avez choisi d'obéir à la voix de Dieu en soutenant cette œuvre. Il n'y a rien de tout cela qui serait possible s'il n'y avait pas des gens comme vous qui prient pour nous et d'autres qui nous soutiennent financièrement. Que Dieu en soit glorifié. Vous savez que chaque lundi, je vous rappelle la devise Kanguka. Pour les nouveaux dans le groupe, le mot Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est un mot kirundi. Beaucoup m'ont écrit et m'ont demandé de ne jamais arrêter de parler de la devise au Kanguka. Il y a même une personne qui m'a demandé d'en parler tous les jours, mais nous avons choisi d'en parler uniquement le lundi pour que les nouveaux sachent ce que nous avons décidé d'appliquer comme devise dans nos vies. Ce sont 3 choses. Il y en a qui ont décidé d'écrire cela sur les murs de leur chambre, mais l'essentiel c'est d'écrire cela dans le cœur. La première chose, c'est accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la vôtre. Deuxièmement, prier tous les jours, sans considérer l'état dans lequel vous êtes, que vous vous sentiez bien ou pas, prier doit être un mode de vie. Troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter, mais nous devons plutôt rendre grâce en tout. Chaque lundi, je vous parle des obstacles qui nous empêchent de suivre la devise de Kanguka. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur le deuxième point qui est de prier tous les jours, car je vous assure que ce n'est pas facile de prier tous les jours. Vous qui êtes en train de m'écouter, vous savez très bien qu'il est difficile de prier tous les jours sans interruption. Vous pouvez passer 1 mois, 2 mois de suite, mais il y aura toujours des choses qui viendront vous empêcher de prier. Il peut arriver qu'il s'agisse de mauvaises nouvelles que vous avez reçues, ou bien vous pouvez perdre patience par le fait que vous n'êtes pas en train d'être exaucé. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous empêcher de prier. J'aimerais vous dire que choisir de prier est un combat. Pour pouvoir prier tous les jours, c'est un combat. Lisons dans 1 Timothée 6, verset 12. Paul écrit à Timothée en lui demandant de combattre le bon combat de la foi. Il dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Le combat que nous devons mener n'est pas celui de la chair et du sang, c'est-à-dire combattre les gens, mais la première chose à faire, c'est de combattre le bon combat de la foi. Nous ne pouvons jamais avoir une foi ferme sans combattre parce qu'il y a beaucoup de choses qui veulent nous pousser à douter. Il y a beaucoup de choses qui veulent nous faire peur. Il y a des nouvelles qui circulent à gauche, à droite, qui sont mauvaises et peuvent nous pousser à abandonner notre foi ou à douter. Nous doutons souvent lorsque la réponse tarde à arriver. Vous avez prié et vous ne voyez aucun résultat, le temps se fait long et le diable vous montre que ce n'est plus possible que vous soyez exaucé. Vous commencez à vous demander comment vous aurez votre enfant alors que votre âge avance. Vous vous demandez quand vous allez vous marier alors que ça fait longtemps que vous attendez. Comment vous serez guéri alors que le médecin a dit que rien n'est plus possible. Il y a beaucoup de choses qui pourraient vous pousser à douter, mais vous devez vaincre dans ce combat de la foi. Dans Romains 8:37, il est dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pour cela, vous devez prier tous les jours, bâtir votre communion avec Dieu, rechercher la force que Dieu donne, car c'est dans la prière que se manifestera votre force. Que la prière devienne donc votre vie, c'est là que vous pourrez vaincre les lamentations. Vous pourrez prier tous les jours et rendre grâce en tout. Un jour de la semaine que nous avons choisi pour parler de la vie éternelle, la vie après la mort. Il y a beaucoup de personnes qui aiment dire que cela fait trop longtemps que nous parlons de la venue de Jésus, mais il ne vient pas. J'aimerais vous dire que nous ne sommes pas les seuls à dire que Jésus vienne, même du temps des apôtres.
apôtres, ils avaient déjà cette soif de la venue de Jésus. Pourquoi parlaient-ils de sa venue? Parce que Jésus lui-même a dit qu'il viendra comme un voleur. Personne ne saura le jour de sa venue. Au moment où on s'y attendra le moins, c'est là qu'il reviendra. Ce qui veut dire que nous devons toujours être préparés à sa venue. Pierre l'a écrit il y a presque 2000 ans de cela, ce qui veut dire que la façon dont nous comptons les années n'est pas la même que celle de Dieu. Lisons dans 2 Pierre 3, versets 8 à 10. Il est écrit: mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Juste à ce point, cela veut dire que si nous nous disons que cela fait 2000 ans que Jésus a quitté cette terre, devant Dieu, c'est comme 2 jours. Supposez que je vous donne un rendez-vous. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Si je vous dis que je viendrai vous voir lundi, vous pouvez facilement attendre car ce n'est pas un rendez-vous éloigné. Ces 2 jours sont équivalents à 2000 ans pour Dieu. Nous avons l'impression que 2000 ans c'est beaucoup, mais la parole de Dieu vient de nous dire que 1000 ans sont aux yeux de Dieu comme un seul jour. C'est pourquoi lorsque Jésus est monté au ciel, il a dit qu'il revient bientôt. Si vous entendez le mot bientôt, alors vous pouvez dire qu'il est temps maintenant. Pourquoi avons-nous l'impression qu'il tarde à revenir? La réponse se trouve au verset 9 où il est écrit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous qui n'avez donc pas encore accepté Jésus-Christ dans votre vie, vous qui ne vous êtes pas encore repentis, j'aimerais vous dire que Jésus n'attend que vous. Mais sachez aussi que sa patience est limitée. Il n'attendra pas éternellement. Ceux qui regardent les matchs de football le savent très bien. Les joueurs peuvent jouer jusqu'à un coup de sifflet final. Si l'arbitre a déjà sifflé, même si vous marquez un but, ne sera pas compté parce que le jeu est déjà terminé. Le sifflet final n'a pas encore retenti, mais la voix de Dieu est en train de vous réveiller. Repentez-vous et acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur afin que votre vie soit transformée et qu'il soit votre maître, qu'il combatte désormais pour vous. Repentez-vous de tous vos péchés, vous serez désormais une nouvelle créature, vos péchés seront complètement effacés, vous serez désormais un enfant de Dieu. Votre vie ne sera plus jamais la même. C'est ce que Jésus attend et c'est ce qui le fait patienter encore. Si vous êtes sauvé, il vous prendra la main et dirigera votre vie vers le but pour lequel vous avez été créé. J'aimerais que toute personne qui m'écoute sache que Dieu l'a créé avec un objectif, mais vous ne pourrez jamais atteindre l'objectif de Dieu pour votre vie si vous n'êtes pas en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ seulement que vous pouvez vivre le plan de Dieu pour votre vie. J'aimerais inviter toute personne qui m'écoute, même ceux qui ont été sauvés une fois, mais qui ont abandonné la foi, je vous invite tous à vous repentir. J'ai déjà entendu qu'il y a des personnes qui ont abandonné la foi à cause des problèmes qu'ils ont traversés. Même si c'est votre cas aujourd'hui, si vous vous repentez, si vous appelez Jésus-Christ pour votre repentance, il vous pardonnera et inscrira votre nom dans le livre de la vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui prient pour nous. Vos prières ont un impact considérable dans l'avancement de cette œuvre. Je ne cesserai jamais de le dire, la prière c'est la vie. Je parlerai toujours de la prière parce que c'est ce qui fait que nous en sommes là aujourd'hui et c'est ce qui nous permet d'accomplir la volonté de Dieu. Vous ne pourrez jamais avancer dans votre vie si vous n'avez pas une vie de prière. Nous prions donc pour toutes les personnes qui prient pour nous et nous vous encourageons, continuez à prier pour nous car cela nous donne la force de continuer. C'est ce qui fait que Satan fuit, que les gens sont sauvés et d'autres délivrés grâce à la main de Dieu qui agit à travers vos prières. Nous vous encourageons, vous qui avez choisi de faire une chaîne de prière, car il y en a. Nous connaissons ceux qui font une chaîne de prière pour Kanguka. N'arrêtez pas car Dieu est en train d'agir à travers vos prières. Tout ceci veut dire que je ne serai pas la seule personne qui sera récompensée au ciel pour cette œuvre. Mais vous aussi, vous recevrez une récompense, vous tous qui priez pour moi. Je remercie également les partenaires de Kanguka. Sachez que vous recevrez une récompense ici sur terre et au ciel évidemment. Car nous ne pourrons jamais accomplir ce que nous faisons sans votre soutien. Que Dieu en soit glorifié. Vous savez que chaque lundi, je vous parle de la devise de Kanguka. Pour les nouveaux dans l'émission, le mot Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est un mot kirundi, la langue parlée au Burundi. C'est une chose très importante que beaucoup ont déjà compris. Il y a 3 choses qui forment la devise Kanguka. Premièrement, accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. Dire que vous acceptez la volonté de Dieu est très facile. Ce qui est difficile, c'est quand cette même volonté est différente de la vôtre. Une personne réveillée accepte la volonté de Dieu telle qu'elle a été conçue au ciel. Deuxièmement, il s'agit de prier tous les jours. Troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter. Nous avons compris que se lamenter est une malédiction. C'est un virus qui peut affecter nos vies, d'où la nécessité de la combattre car il peut bloquer plusieurs choses dans nos vies, les promesses de Dieu, le plan de Dieu, tout ça à cause de lamentation. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup insister sur le 3e point qui dit qu'il est absolument interdit de se lamenter. Je me suis rendu compte que nous pouvons prier en même temps de lamenter. Je l'ai personnellement vécu et pendant longtemps. Durant plusieurs années, je priais et en même temps je me lamentais. Je passais 2 heures à dire à
Dieu combien j'étais déçu, désespéré, combien les autres m'avaient fait du mal. Je vous dis que ça, ce n'est pas prier. Vous ne pouvez pas aller devant Dieu pour l'accuser, pour parler de vos problèmes et de tout ce qui ne va pas. Allez plutôt devant Dieu en parlant de sa bonté. C'est cela la prière qui ouvre le ciel. C'est la prière qui attire l'attention de Dieu. Nous devons faire attention à la façon dont nous prions. J'aime beaucoup l'attitude du roi David. C'était une personne réveillée car lorsqu'il allait devant Dieu, il y a des paroles qu'il disait qui attiraient la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Lisons dans Psaume 145, versets 5 à 6. Il est écrit, « Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles, on parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. » Par ce passage, nous comprenons que lorsque vous allez prier, vous devez parler des œuvres de l'Éternel. Quelles sont les œuvres de l'Éternel? C'est tout ce qu'il est en train de faire, parler de sa création. Lorsque vous priez, commencez toujours par adorer Dieu. Il y a une personne qui m'a dit un jour qu'elle n'avait rien à dire à Dieu parce qu'elle était pauvre. Que dire lorsqu'on vous a chassé? Lorsqu'on vous a mis à la porte? Lorsqu'on vous a viré au boulot? Lorsque vous ne voyez que le négatif dans votre vie? Sachez que vous devez détacher vos yeux de tout ce qui ne va pas et parler de la bonté de Dieu et de sa grandeur. Commencez à rendre grâce à Dieu pour sa création, pour le ciel, la terre, les étoiles, la lune, etc. Adorez Dieu pour sa grandeur. Ce sont les mots qui toucheront le cœur de Dieu. Vous pouvez dire cela même si on vous a mis à la porte, même si vous n'avez rien à manger, même si vous êtes hospitalisé. Dites à Dieu que même si vous êtes malade, cela ne change pas sa nature. Il est l'alpha et l'oméga. Il est Adonai et sa bonté subsiste de génération en génération. Si vous commencez votre journée en confessant ce genre de paroles, il sera difficile pour vous de vous lamenter. J'aimerais encourager toutes les personnes qui ont compris qu'elles doivent préparer leur journée. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui nous écrivent en nous disant qu'elles ont appris à préparer leur journée. Vous pouvez prier à midi, vous pouvez prier la nuit, vous pouvez prier le soir, n'importe quelle heure. Dieu vous entend, mais lorsque vous priez le matin, vous êtes en train de préparer votre journée. Une personne réveillée doit toujours préparer sa journée. Chaque journée a sa propre bénédiction, des choses que Dieu a préparées rien que pour vous. Je compare souvent le jour à un emballage cadeau. Avant de l'avoir ouvert, vous ne pouvez pas connaître à l'avance le contenu, mais vous savez déjà que c'est une bonne chose. Le monde dans lequel nous vivons est plein de dangers. Il y a beaucoup de problèmes. Jésus appelle Satan le prince de son monde. Cela veut dire qu'il a le pouvoir, ici dans son monde, de s'aimer le désordre et le chaos. C'est pourquoi une personne réveillée prépare sa journée pour que Dieu trace pour elle un chemin, même si le diable est là, même s'il tente de faire tout ce qu'il peut faire pour bloquer les enfants de Dieu. Ceux qui habitent dans les pays européens ou en Amérique savent très bien qu'il y a des fois où la circulation routière est interdite à cause du mauvais climat. S'il a beaucoup neigé, les gens sont obligés de rester à la maison. Mais il y a des agents publics qui travaillent pour l'État et dont la mission est de rendre la circulation possible. De la même façon, une personne qui prépare sa journée est comme celui qui travaille afin que la circulation puisse être rétablie pour que vous puissiez arriver à destination vers ce que Dieu a préparé pour vous aujourd'hui. Je suis pas en train de parler de la journée de demain, mais je parle de la journée d'aujourd'hui même. Si vous êtes en train de m'écouter tôt le matin, sachez qu'il y a des choses que Dieu a préparées pour vous aujourd'hui, mais vous devez vous servir de votre foi. Il y a une parole que j'aimerais que nous lisions. C'est dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 4. Il est écrit, « Si nous combattons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Une personne réveillée ne combat pas selon la chair, mais il y a un autre combat qu'elle doit mener dans le monde spirituel. C'est le verset 4 qui explique bien où il est écrit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » J'ai essayé de comprendre ce que signifie le mot forteresse. J'ai consulté le dictionnaire Larousse et voici la définition que j'ai eue. La forteresse est un lieu fortifié organisé pour la défense d'une ville ou d'une région. Si nous retournons aux choses spirituelles, cela veut dire que ces armes rendent inefficace tout le système de défense de Satan. Il y a une puissance maléfique qui a été établie par Satan pour nous empêcher de vivre le plan de Dieu pour notre vie, pour nous empêcher d'avancer et nous faire tomber. Mais les armes que nous avons ont une capacité divine de pouvoir anéantir ces forteresses du diable. Nous pouvons donc renverser les forteresses de Satan par la prière. C'est pourquoi je dis toujours qu'il faut sortir de vos maisons après avoir prié. Il faut toujours commencer votre journée dans la prière. Qu'importe la situation, croyez en Dieu. Je ne parle pas uniquement à ceux qui sortent de leur maison, mais aussi à ceux qui restent à la maison. Commencez votre journée après avoir prié. Je vous dis la vérité, lorsque vous commencez la journée après avoir prié, il y a une victoire que vous obtenez dès le matin. Il y a des victoires que vous vivrez après les avoir obtenues très tôt le
matin dans la prière. Une personne réveillée n'attend pas de voir les problèmes pour prier, mais une personne réveillée prie tant qu'il est encore très tôt et ainsi elle obtient la victoire avant d'avoir combattu. Il est donc très important de préparer sa journée, de combattre et de remporter la victoire dans le nom de Jésus. J'ai une parole pour encourager toute personne qui est en train de subir une injustice. L'injustice fait mal. Quand vous êtes dans une telle situation, même prier devient difficile à faire parce que peut-être on vous a pris ce qui était à vous ou bien on vous a empêché d'avoir ce que vous devriez avoir. Vous avez prié, vous avez eu foi en Dieu, mais finalement vous vous rendez compte que tout ce que vous avez fait n'a rien servi. Vous regardez autour de vous et vous voyez les autres qui sont bénis et vous ne pouvez même pas accéder à votre bénédiction à cause d'une personne qui est au-dessus de vous qui vous en empêche. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à un niveau où vous avez l'impression que c'est Satan qui a le contrôle sur votre vie. J'aimerais vous dire qu'il y a une parole que Dieu m'a donnée pour vous redonner espoir. Cette parole se trouve dans 2 Chroniques 32, verset 7. Il est écrit, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. » À la lumière de ce verset, j'aimerais que vous preniez votre problème comme le roi d'Assyrie. Cela peut être les dettes, la maladie, votre problème, peu importe la nature de votre problème, quelque chose qui vous empêche d'avancer dans votre vie, tout ce qui vous fait peur et vous empêche même d'avoir la paix, tout ce qui cause votre situation d'injustice. La parole de Dieu vous exhorte de ne pas avoir peur. Le verset se termine ainsi. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Prenez un petit moment pour penser à cette phrase. Si vous croyez en Dieu, si vous croyez réellement dans le nom de Jésus, croyez en cette parole. Qui sont avec toi? Ce sont les anges de Dieu. Vous ne les voyez pas, mais une personne réveillée est au courant de ce qui se passe dans le monde spirituel. Il y a des anges de Dieu qui attendent seulement que vous ayez la foi en Jésus-Christ et que vous confessiez les paroles d'une personne réveillée. Une personne qui a la foi sait que peu importe la situation, il y a Dieu au ciel qui est capable et que ceux qui sont avec elle sont plus forts que ceux qui sont avec son adversaire invisible. Les démons n'ont aucun pouvoir sur les anges de Dieu. Le nom de Jésus a un pouvoir sur toutes choses que vous pouvez rencontrer dans votre vie. C'est vrai, vous avez un problème, mais sachez que Dieu vous a donné des anges qui sont plus forts que vos adversaires invisibles. Si c'est un travail que vous cherchez, vous l'aurez. Si c'est un enfant, vous l'aurez sans considérer votre âge ou la vie de votre médecin, parce que Dieu est le seul créateur. Quand il trace un chemin, personne ne peut le bloquer. Si vous avez un problème pour payer votre loyer, sachez que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Toutes les maisons appartiennent à Dieu. Si Dieu le veut, il peut vous mettre en connexion avec une personne qui sera pour vous une solution. Pas parce que cette personne l'a choisi. C'est vrai, elle peut avoir la compassion pour vous, mais parce que Dieu le lui a ordonné, elle peut être la solution que vous attendiez. J'ai déjà vu Dieu me secourir, me sortir des situations difficiles, là où je ne voyais aucune solution, parce que j'ai gardé mes yeux sur lui, que je l'ai loué et que je me suis pas lamenté malgré mes problèmes. La parole de Dieu vient de nous dire que ceux qui sont avec nous sont plus forts que ceux qui sont avec notre adversaire invisible. Cela demande d'avoir la foi. Beaucoup de personnes tombent dans le piège de croire ce que les autres leur disent et non pas ce que Dieu dit. Ils écoutent facilement le médecin, le bailleur et ils considèrent que tout est fini parce que la personne a dit ce qu'elle a dit. Mais gardez toujours vos yeux sur Dieu. C'est lui qui a le dernier mot sur votre situation. J'aimerais terminer sur cette parole. L'Éternel qui a créé le ciel et la terre est celui qui a le dernier mot sur votre vie. J'ai entendu que plusieurs d'entre vous avaient choisi d'avoir une vie de prière. Ils ne peuvent plus quitter leur maison sans avoir prié, mais l'important c'est de savoir comment vous devez prier. Connaître comment vous devez prier est primordial. Aujourd'hui, ce que j'aimerais dire à propos de la prière, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris que prier est une forme de combat. Certains pensent que prier, c'est aller juste devant Dieu pour demander tout ce qu'on veut et partir. Mais prier exige un combat et une lutte. Mais prier demande de combattre et de lutter. Il faut être un guerrier parce que beaucoup de choses peuvent facilement vous empêcher de prier. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais Satan peut se taire lorsque vous chantez, lorsque vous lisez la Bible. Mais si vous vous levez pour prier, il tremble. Il perd la tête parce que la prière détruit tous les plans qu'il a mis en place. Lorsque vous êtes en train de prier, tout ce qu'il était en train de préparer contre vous est détruit. C'est pourquoi la prière doit être votre mode de vie quotidienne. Il y a une chose que j'aimerais vous montrer. Cela intéresse plus particulièrement ceux qui intercèdent pour les autres. Vous devez savoir que c'est une lutte que vous
vous engager et connaître comment vous devez vous y prendre est très important. Vous devez savoir comment orienter votre prière. Lisons dans Colossiens 4:12. Ce passage parle d'Épaphras, c'était en Colossiens. Paul écrit en disant, Épaphras qui est des vôtres vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. De la même façon, lorsque vous priez pour une personne, sachez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent vous empêcher de prier. C'est pourquoi vous devez combattre. Il y a beaucoup de choses que vous êtes en train de détruire dans le monde spirituel. Il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir, d'autres se ferment. Vous qui êtes en train de m'écouter, pouvez-vous combattre pour une autre personne? Il y en a qui ne peuvent même pas combattre pour eux-mêmes, qui ne peuvent pas prier, mais il est important que vous combattiez pour vous-même et pour les autres. Si vous aimez votre ami, combattez pour lui. Si vous aimez votre famille, combattez pour elle. Si vous aimez votre pays, priez en sa faveur. Si vous voulez prier pour un serviteur de Dieu, priez en sa faveur et combattez pour lui dans la prière. C'est une bénédiction d'avoir à combattre pour quelqu'un d'autre. Pourquoi Épaphras combattait-il pour les Colossiens? Quelle était sa prière en faveur d'eux? Dans le même verset, il est dit, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Plusieurs n'ont pas encore compris que pour vivre la volonté de Dieu, il faut la prière. Si vous priez pour vous-même en demandant ce qu'Épaphras demandait, demandez à Dieu de vous donner l'humilité. J'aimerais vous dire que le passage que nous venons de lire montre que les Colossiens marchaient dans la parole de Dieu. Ils étaient convaincus par la parole. Paul les appelle même parfaits. Cela veut dire qu'ils marchaient dans la vérité. Ils ne vivaient pas dans le péché. Mais Épaphras, en priant pour eux, demandait à Dieu qu'ils soient toujours dans la volonté de Dieu. Frères et sœurs, même si vous avez une vie de prière, même si vous vous comportez très bien, même si vous ne vivez pas dans le péché, si vous ne vous humiliez pas sous la puissante main de Dieu afin de vivre selon sa volonté, il y a beaucoup de choses que vous allez rater. C'est pourquoi vous devez toujours prier pour les personnes qui ne sont pas sauvées afin de vivre dans la volonté de Dieu. Si vous priez pour vous-même, demandez à Dieu de vous donner l'humilité qu'il vous faut afin que vous restiez dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque vous priez ainsi, il y a une autre force qui accompagne votre prière. Elle vous rend humble et vous fait comprendre que vous ne pouvez rien faire par vous-même et que vous avez le devoir de marcher selon ce que Dieu a prévu pour vous depuis longtemps. Il y a une parole que Dieu a mise dans mon cœur aujourd'hui. Une parole pour toute personne qui se sent abattue et désespérée. Si vous êtes en train de m'écouter tôt le matin, que cette parole soit la vôtre. Méditez-la aujourd'hui. Il y a des jours où je me sentais abattu et découragé, mais chaque fois que je lisais la parole de Dieu, elle me procurait une nouvelle force. C'est pourquoi il faut toujours savoir que la Bible que vous avez contient une solution, votre force. Beaucoup ont pu vaincre les tentations, ils ont pu vivre les promesses de Dieu grâce à la parole de Dieu. Lisons dans Psaume 121, verset 1 à 3. Le verset commence en disant, je lève mes yeux vers les montagnes. Peut-être que vous êtes dans une situation similaire où vous ne voyez que des montagnes devant vous. Que veut dire les montagnes? Ce sont tous les problèmes que vous avez. Il y a des jours où vous n'avez même pas où fuir. Vous vous demandez ce que vous allez faire parce que vous ne voyez aucune issue de secours. Cette parole est la vôtre si vous êtes dans une telle situation. Et le verset continue en disant, d'où me viendra le secours? Peut-être vous vous posez la même question. Vous ne savez plus comment faire. Peut-être que vous êtes sur le point d'être expulsé parce que vous ne pouvez plus payer le loyer. Vous vous rendez compte que tout le monde vous a abandonné. Vous n'avez nulle part où aller. Vous vous demandez quand vous allez avoir du travail, quand vous aurez un enfant, comment votre enfant sera guéri, etc. La réponse se trouve au deuxième verset, c'est-à-dire Psaume 121, verset 2. Il est écrit, « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Ne pensez plus que votre secours se trouve dans l'argent ou dans une personne. C'est vrai, Dieu se sert parfois des gens, il peut également utiliser l'argent, mais le véritable secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, et cela sans considérer quel genre de problème vous avez. Prenez la parole de Dieu comme la vérité. Croyez en Dieu, le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Son nom est El Shaddai. C'est lui seul qui peut vous sauver. Le problème que nous avons souvent, c'est que nous voulons souvent montrer à Dieu comment agir, comment nous secourir. Nous nous attendons qu'il passe par telle ou telle personne pour nous secourir, mais ne demandez plus à Dieu de passer par tel chemin ou par telle personne. Croyez seulement qu'il est le seul qui peut vous délivrer. Détachez vos yeux des montagnes qui sont devant vous, ce rapport médical qui vous fait peur, cette lettre que vous avez reçue qui vous a paralysé. Détachez vos yeux de tout cela et gardez-les
sur l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Au verset 3, ça veut dire Psaume 121, verset 3, il est écrit, il ne permettra point que ton pied chancelle. C'est lui qui te garde ne sommeillera point. Par ce verset, je peux dire qu'un homme peut dormir, les gardes peuvent s'endormir, ils peuvent être fatigués, mais Dieu qui a fait les cieux et la terre ne peut jamais détacher ses yeux de vous. Votre vie est entre ses mains. Continuons au verset 4. Psaume 121, verset 4. Il est écrit, voici, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. Vous qui êtes sauvés, vous faites partie du peuple de Dieu, le peuple d'Israël. C'est pourquoi vous êtes parmi ceux qui sont protégés par l'Éternel. Que Satan ne vous trompe plus en vous disant que vous êtes abandonnés par Dieu. C'est vrai, les gens peuvent vous abandonner, mais Dieu qui vous a créé, qui connaît votre cœur, qui connaît vos pensées, c'est lui qui connaît le nombre de cheveux de votre tête. Celui-là vous dit cette seule parole. Je vous vois, je ne sommeille point, je ne dors point, je suis votre secours. Comment le fera-t-il? Je ne le sais pas. Mais si vous croyez en cette parole, commencez alors par lui rendre grâce, rendez-lui grâce pour son secours, dites-lui que vous allez désormais détacher vos yeux des montagnes qui sont devant vous et que vous les garderez sur lui seul qui peut vous secourir. Il est important qu'il y ait une voix qui rappelle qu'il y a une autre vie après celle-ci. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous sauver. Il a accepté de mourir à cause de nos péchés afin que ceux qui croiront en lui aient la vie éternelle. De la même façon qu'il est venu, il reviendra pour enlever son église. Il y a une parole que j'aimerais qu'on lise aujourd'hui, une parole qui montre comment Jésus est venu dans ce monde et ce qu'il est venu faire. Le même verset montre qu'il reviendra. Là, je parle à tous ceux qui croient que la parole de Dieu est la vérité parce qu'il y en a ceux qui ne le croient pas. Si vous ne croyez pas à la parole de Dieu, c'est normal de ne pas comprendre ce que je suis en train de dire. Mais si vous croyez à la parole de Dieu, vous savez que ce que je suis en train de vous dire est la vérité. Lisons dans Hébreux 9, 25. Il est écrit, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Voici la question que je vous pose maintenant. Est-ce que vous êtes de ceux qui attendent Jésus-Christ? Peut-être vous vous demandez comment on fait pour l'attendre. Mais une personne qui l'attend, c'est celle qui s'est repentie. La parole de Dieu vient de nous dire qu'il est venu la première fois et qu'il s'est chargé de nos péchés. Cela veut dire que si vous vous êtes repenti, si vous l'avez accepté comme votre Seigneur et votre Sauveur, si vous êtes une nouvelle créature en lui, cela veut dire que vous l'attendez. Heureux celui qui attend le retour de Jésus-Christ. Heureux celui qui s'est repenti de tous ses péchés. Celui-là a la garantie que même si Jésus revient aujourd'hui, il va aller au ciel. Il n'y a rien de plus malheureux que de ne pas savoir où on va. Ne pas savoir que Jésus est venu sur la terre. C'est pourquoi je vous rappelle chaque vendredi dans l'émission Kanguka que Jésus n'est pas venu pour donner les cadeaux ou pour nous faire plaisir. Mais la première chose qu'il est venu faire, c'est de racheter les hommes, racheter les pécheurs. Si vous savez que vous avez péché et si vous ne vous êtes pas encore repenti, c'est le moment idéal pour le faire. Sachez que Jésus-Christ reviendra pour ceux qui l'attendent. Je vous souhaite de faire partie de ceux qui l'attendent. Ceux qui l'attendent pour le salut le verront. Je souhaite réellement que toute personne qui suit cette émission soit parmi ceux qui l'attendent. Comment faire pour être de ceux qui l'attendent? Acceptez-le comme votre Seigneur et votre Sauveur. Si vous ne l'avez pas encore fait, il n'est pas encore trop tard pour le faire. Même aujourd'hui, vous pouvez l'appeler dans votre vie. Appelez-le pour qu'il vienne dans votre vie. Demandez-lui d'écrire votre nom dans le livre de la vie. Peu importe ce que vous faites, vous pouvez continuer à faire ce que vous faites, mais tout en sachant désormais que vous êtes en train d'aller au ciel. J'aimerais vous dire que même si vous avez des problèmes dans votre vie, si vous avez des soucis, sachez que ce n'est que pour un temps limité. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, vos problèmes prendront fin. Nous quitterons ce monde pour aller au ciel. Ce monde n'est pas notre demeure éternelle. Je le dis souvent dans cette émission, ce monde disparaîtra un jour. La parole de Dieu dit que le ciel et la terre disparaîtront, ce qui fait qu'aucun humain ne se rappellera de leur existence. Pourquoi donc nous attacher à des choses corruptibles? Peut-être vous vivez dans le péché, dans la débauche, dans le mensonge. Tout cela ne va durer qu'un petit moment. Sachez qu'il y a une vie éternelle que Dieu a réservée si seulement vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Il y a une parole que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, une parole qui m'a été inspirée par le Saint-Esprit. Ce qui nous motive dans l'équipe Kanguka à toujours nous lever à 4 heures du matin pour vous envoyer la parole de Dieu, c'est parce que je veux que tous ceux qui suivent l'émission Kanguka se lèvent avec une parole à méditer toute la journée. Ces paroles que nous vous donnons, c'est pour que vous puissiez avoir un sujet de méditation toute la journée. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui ont témoigné en disant qu'ils ont suivi l'enseignement que nous avons donné dans cette émission qui dit que nous devons toujours nous lever en rendant grâce à Dieu pour le nouveau jour qu'il nous a accordé, en confiant toute notre journée entre les mains de Dieu.
J'ai beaucoup aimé les témoignages des gens qui disent qu'ils ne peuvent plus mettre les pieds à terre sans rendre grâce à Dieu. Quand vous vous levez, vous devriez toujours rendre grâce à Dieu. Rendre grâce pour le nouveau jour qu'il vous accorde, pour tout ce qu'il a prévu pour vous, pour le plan qui vous a destiné ce jour-là, pour la protection qu'il vous a accordée toute la nuit. C'est le sentiment que Dieu veut voir en vous. Souvent, à cause des problèmes que l'on peut avoir, ou bien parce que l'on a mal dormi, on peut être amené à se lamenter, à se demander quand vous connaîtrez le repos. Que ce genre de pensée cesse dans le nom de Jésus. Levez-vous toujours en rendant grâce à Dieu. Dites toujours à Dieu que vous croyez qu'il a préparé de bonnes choses pour vous. Il y a une parole que j'ai préparée pour vous aujourd'hui. Méditez-la car elle va sûrement vous aider. C'est dans Psaume 32, verset 8. Cette parole dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ». Appuyez-vous sur cette parole et demandez à Dieu de vous instruire et de vous montrer la voie que vous devez suivre. Il se pourrait que vous êtes en vacances ou bien vous êtes retraité, peu importe votre occupation quotidienne, faites cette prière. Que vous soyez de ceux qui restent à la maison ou de ceux qui vont dehors pour travailler, commencez votre journée avec le Dieu qui vous a créé, confiez toute votre journée à Dieu et demandez-lui de vous instruire, de vous montrer la voie que vous devez suivre. Cela veut dire que vous devez toujours préparer votre journée, fermer toutes les portes du diable et désirer dans votre vie la volonté de Dieu. Le même verset continue en disant « Je te conseillerai ». Ici, je vais vous poser une question. Combien de gens préparent leur journée en se préparant à recevoir et à suivre les conseils de Dieu? Souvent, nous aimons plutôt commencer notre journée en nous basant sur notre propre intelligence, notre propre expérience de la vie. C'est pourquoi nous tombons souvent dans les pièges de Satan. Commencez plutôt par prier en demandant conseil à Dieu, en lui demandant de parler à votre cœur, que la mauvaise chose que vous pourriez faire vous soit empêchée par la voix de Dieu dans votre cœur. Si vous ouvrez les oreilles spirituelles en vous attendant à Dieu et à ses conseils, Dieu vous parlera. Souvent, les gens n'entendent pas la voix de Dieu parce qu'ils ne sont pas préparés d'avance à l'écouter. Ils n'écoutent pas Dieu parce qu'ils pensent qu'ils se suffisent à eux-mêmes et ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de lui. Le même verset de Psaume 32, verset 8 continue en disant « J'aurai le regard sur toi ». Lorsque je crois en cette parole, chaque fois que je sors, même étant dans la rue, je sens que Dieu garde son regard sur moi. Cela me donne de l'assurance et de savoir que Dieu est avec moi. Il est tellement important de commencer sa journée avec Dieu. Ne prenez pas le bus ou le train sans avoir parlé à Dieu, parce qu'il y a ceux qui le font et qui ne se souviennent de Dieu que lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Une personne réveillée ne se rappelle pas de Dieu lorsque les problèmes surviennent. Une personne réveillée commence sa journée avec Dieu. C'est la première chose que vous devez faire avant de faire quoi que ce soit d'autre. Commencez par la prière avant de faire toute chose. Honorez Dieu. Commencez sa journée avec le Seigneur, c'est l'honorer. Dites à Dieu que vous ne voulez rien d'autre à moins de lui avoir parlé. Donnons de la valeur à Dieu parce qu'il nous a promis de nous instruire, de nous montrer la voie, de nous conseiller et de garder son regard sur nous. J'aimerais encore une fois encourager ceux qui sont arrivés à un moment où ils se sentent découragés, où ils ne font plus la prière comme avant. Je sens dans mon esprit qu'il y a des gens parmi ceux qui me suivent qui avaient une vie de prière et qu'aujourd'hui cette vie de prière n'existe plus. Il y a ceux qui sont réveillés chaque matin pour prier, aujourd'hui ne le font plus. Tout cela à cause du fait qu'ils sont découragés. Ils ont préféré abandonner plutôt que de continuer. J'aimerais vous dire que la prière doit être un mode de vie. Il y a personne qui prie tous les jours et qui peut avoir la même vie tous les jours. La monotonie est impossible pour une personne qui prie tous les jours. Vous ne pouvez pas avoir une vie stagnante, être la même personne tout le temps. Cela est impossible. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais prier ne change pas votre vie de prière uniquement. Prier change également votre vie en général. Je l'ai moi-même expérimenté. C'est vrai, vous pouvez connaître un temps d'épreuve et passer même plus de temps dans cette période parce que Dieu veut avant tout vous enseigner. Mais si vous avez une vie de prière, même dans cette période d'épreuve, il y a toujours une main de Dieu qui se manifeste sur vous. Dieu ne peut pas vous laisser tomber alors que vous priez tous les jours. Vous ne pouvez pas avoir une vie pécheresse alors que vous priez tous les jours. Il y a une vie, une force qui se dégage de la prière. Je ne m'inquiète jamais pour une personne qui prie tous les jours, même si elle connaît des difficultés dans sa vie. Lorsque je sais que la personne prie tous les jours, je ne m'inquiète pas parce que je sais qu'elle est connectée à Dieu qui a créé le ciel et la terre. Cette personne qui prie tous les jours est avec un Dieu tout-puissant, un Dieu invincible, qui peut tracer un chemin là où il n'y en a pas. C'est le même Dieu qui a détruit les murs de Jéricho, qui a tracé un chemin à travers la mer Rouge. Quand tu parles avec lui tous les jours, il faut lui parler sans se lamenter. Il y a des gens qui prient en se lamentant. Il ne faut pas se lamenter quand vous priez. Si vous priez dans l'humilité, sachez toujours que chaque fois que vous priez, il y a une force que vous recevez de la part de Dieu. Il n'y a personne qui prie en esprit et en vérité et qui reste toujours la même personne. Je suis en train de vous encourager. Vous qui avez déjà abandonné, levez-vous encore une fois, approchez-vous du trône de Dieu, louez-le encore une fois.
Rendez grâce à Dieu tous les jours et priez quand vous le voulez et aussi quand vous n'en avez pas envie. Priez car c'est cela la vie. Vous aurez du succès. Vous vivrez le plan de Dieu pour votre vie parce que vous priez sans cesse, parce que vous priez tous les jours. Il y a une parole que j'aimerais vous partager. C'est dans Job 14, versets 7 à 9. Il y a une révélation spéciale dans ces versets. Si vous le comprenez, vous pourrez prier tous les jours. Il est écrit, un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque l'arbre est coupé, même si vous voyez que c'est la fin, même si vous avez l'impression que tout est fini pour l'arbre, chaque fois que la racine est en terre, l'arbre renaîtra encore. Vous pouvez avoir l'impression que rien ne va dans votre vie, que rien ne marche, que tout est bloqué, mais rappelez-vous toujours que vous avez une racine. Vous avez en vous un esprit. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de l'eau pour nourrir cette racine pour que vous puissiez avoir de nouveau la vie. Que veut dire l'eau? L'eau est le symbole de la parole et c'est cette parole que je suis en train de vous donner ce matin. Prenez cette parole comme de l'eau afin que votre esprit renaisse et que vous ayez à nouveau une vie de prière. Vous pouvez à nouveau avoir des branches, des fruits sur votre arbre. Si le diable réussit à vous voler votre vie de prière, c'est toute votre vie qu'il vous prend. S'il vous empêche de prier, il vous empêche d'entrer dans le plan de Dieu pour votre vie. Levez-vous, Dieu sera là pour vous aider et vous serez vous-même étonnés. Ceux qui ne voulaient pas en entendre parler et qui ont choisi de se repentir, d'accepter Jésus-Christ dans leur vie, aujourd'hui c'est eux-mêmes qui disent aux autres d'écouter la bonne nouvelle du salut car nous sommes dans un temps de repentance. Le réveil est déjà arrivé. Nous entendons des gens guéris de leur maladie, nous voyons des miracles à gauche à droite, nous voyons l'Esprit de Dieu se manifester, mais il y a une chose très importante. Les gens ne doivent pas courir derrière les miracles seulement. La première chose que Dieu veut, c'est que les gens se repentent. Toutes les personnes doivent se repentir car le péché sépare l'homme de Dieu. Il y a une parole que j'ai préparée pour aujourd'hui, c'est dans Tite chapitre 2 verset 11 à 13. Je lis la première partie de ce verset, ça commence en disant « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Beaucoup de personnes n'ont pas encore compris ce que c'est la grâce de Dieu. Certains pensent que la grâce de Dieu, c'est le fait de ne plus être sous l'autorité de la loi. C'est comme si on avait reçu la permission de faire tout ce qu'on veut, commettre toutes sortes de péchés, car Dieu est miséricordieux, plein d'amour et de bonté. C'est vrai, Dieu pardonne et il est plein d'amour, mais il marche également dans sa parole. J'aimerais que l'on comprenne tous la signification de la grâce de Dieu. Premièrement, on nous dit dans la parole que nous venons de lire qu'elle est la source de salut pour tous les hommes. La grâce de Dieu a été manifestée. Continuons au verset 12. Il est écrit « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Par là, nous comprenons que la grâce de Dieu nous pousse à haïr le péché et à vouloir nous repentir pour être réconciliés avec Dieu. Le verset 13 continue en disant ceci « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » Jésus-Christ reviendra le jour de l'enlèvement. Il a déjà dit que ceux qui sont sauvés, ceux qui l'ont accepté, seront enlevés par lui. Avant qu'il ne vienne prendre l'église, il veut que l'église se prépare. Tous ceux qui croient en lui doivent renoncer au péché. La grâce de Dieu vous permettra et il vous donnera la force de vaincre le péché. Il y a beaucoup de personnes qui nous écrivent en nous disant qu'ils ont prié, qu'ils ont même jeûné pour vaincre tel ou tel péché dans leur vie, que ce soit l'adultère, la masturbation, mais sans succès. Mais ce que vous devez faire, c'est de changer la façon dont vous priez, vous repentir et demander la grâce de Dieu qui vous permettra de renoncer au péché afin de vous préparer pour le jour où Jésus-Christ viendra prendre son église. S'il y a un quelconque péché qui vous lie dans votre vie, qui vous sépare de Dieu, repentez-vous, demandez pardon à Dieu, car le sang de Jésus vous couvre et demandez la grâce de Dieu pour qu'elle vous permette d'être délivré. Sinon, vous n'y arriverez jamais tout seul. Je rappelle toujours à mes auditeurs de s'attendre à de bonnes choses venant de l'Éternel et je vous assure que s'attendre à des bénédictions venant de Dieu ouvre les portes. Il y a ceux qui s'attendent à de mauvaises choses ou bien qui disent que la semaine commence mal, mais la semaine ne doit pas mal commencer. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir des soucis quelque part, mais il faut toujours s'attendre à de bonnes choses venant de Dieu. Une personne réveillée s'attend toujours à de bonnes choses venant de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui prient pour nous. Moi-même, je suis étonné de voir des gens qui nous écrivent en nous disant qu'ils prient pour nous tous les jours. Et pendant que je suis en train de vous parler, à cet instant même, il y a ceux qui ont décidé de faire une chaîne de prière tous les jours pour l'équipe Kanguka.
Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit loué pour toutes les personnes qui ont eu à cœur de prier pour cette œuvre. Nous prions également pour vous. Et s'il y a des miracles, des guérisons, des transformations, des délivrances, c'est grâce à vos prières. J'aimerais donc vous encourager. C'est la prière qui fait que ce que Dieu a préparé pour le réveil spirituel soit accompli. Autre chose, c'est que même si on priait, nous ne pourrions pas vous faire parvenir cette émission sans des gens derrière nous qui nous soutiennent financièrement. Nous sommes 5 personnes en tout qui travaillons à temps plein. Il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires pour le déroulement de cette œuvre, mais Dieu a amené des gens pour soutenir cette œuvre. Chers partenaires, nous prions pour vous tous les jours. J'aimerais dire à ceux qui sont en train de prier pour cette œuvre, partout où ils sont, que Dieu les bénisse chaque fois qu'ils prient pour nous, mais j'aimerais leur dire de prier pour les partenaires de Kanguka parce que ce sont eux qui nous permettent de vous faire parvenir cette émission là où vous êtes, que ce soit sur Internet, sur WhatsApp ou à la radio. Que Dieu en soit loué. Vous savez que tous les lundis, nous parlons de la devise de Kanguka. Pour les nouveaux dans cette émission, le mot Kanguka, c'est un mot en Kirundi qui veut dire « réveillez-vous ». Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui sont en train de nous témoigner que leur vie a complètement changé. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent qu'ils étaient tellement fatigués par le fait qu'ils se lamentaient tout le temps. La devise de Kanguka, la façon dont les 3 points sont alignés n'est pas un hasard. Premièrement, il s'agit d'accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Parce que si nous n'acceptons pas la volonté de Dieu dans notre vie, nous ne pouvons pas appliquer le deuxième point de la devise qui est de prier tous les jours. Vous ne serez jamais déçus par le fait que certaines choses ne se sont pas déroulées comme vous le vouliez. C'est vrai, il y a certaines choses que vous vouliez, mais la première chose que vous devez attendre de Dieu, c'est qu'il accomplisse sa volonté et non la vôtre. C'est pourquoi il sera plus facile de prier tous les jours. Si vous parvenez à faire les deux, alors vous serez capable de rendre grâce tous les jours sans vous lamenter. Les gens se lamentent parce qu'il y a certaines choses qu'ils veulent voir accomplies dans leur vie. Si cela ne se fait pas, alors ils sont mécontents. Et vous savez que le troisième point nous interdit de nous lamenter. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur le premier point qui est d'accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. Je reviens toujours sur cela et j'aimerais vous dire que si vous arrivez à ce niveau, vous aurez fait un grand pas. Souvent, nous nous mettons à la place d'un juge et nous voulons que Dieu s'explique dans chaque chose qu'il fait. Sachez que Dieu tient beaucoup à sa souveraineté. Il veut que nous nous inclinions devant sa grandeur. Si on ne le comprend pas, cela n'a pas d'importance. Pour lui, l'important c'est que nous lui soyons soumis. Dieu veut que nous renoncions à nos propres désirs pour embrasser les siens. C'est là où nous verrons les personnes réveillées et c'est là où nous serons en train de toucher le cœur de Dieu. Il y a un verset biblique que j'aimerais qu'on lise. C'est dans Hébreux 11, versets 17 à 19. C'est l'histoire d'Abraham. Dans ce passage, on nous parle des héros de la foi. Il est écrit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. Par là, nous comprenons qu'Abraham avait déjà accepté la souveraineté de Dieu. Même si Dieu vous dit des choses contraires à ce que vous avez déjà entendu, une prophétie que l'on vous a déjà dite, acceptez car vous serez en train de plaire à Dieu. C'est comme ça que doit agir une personne réveillée. Dites à Dieu que vous ferez tout ce qu'il vous dira de faire, que vous le compreniez ou pas. Et une parole que j'aimerais partager avec les personnes qui sont en train de mener une bataille dans leur vie. Il y a des jours où vous rencontrez des difficultés à tel point que cela vous fait perdre la tête. Vous analysez la situation et vous ne savez plus quoi faire. Et le plus douloureux, c'est que lorsque les gens vous regardent, ils ne voient rien. Au contraire, ils trouvent que tout va bien pour vous. Toutes les personnes que vous voyez qui ont l'air d'être satisfaits de leur situation, qui semblent heureux, contents d'avoir des moyens financiers à leur disposition, en réalité, il y a des problèmes qu'ils ont que vous ne pouvez même pas connaître. Vous pouvez avoir essayé par tous les moyens de résoudre vos problèmes, mais sans succès. Parmi vos problèmes, il y a des problèmes que vous pouvez vous-même gérer et trouver la solution et d'autres où vous ne pouvez absolument rien faire. Les médecins peuvent vous dire que même si vous allez en Europe ou en Amérique, ils ne peuvent rien faire pour vous. Les gens peuvent vous décourager en vous disant qu'à votre âge, vous ne pouvez plus avoir d'enfants ou que vous ne pouvez pas trouver un mari. Ils peuvent vous avoir dit que vous ne pouvez pas avoir du travail parce que le travail que vous souhaitez demande un niveau d'études que vous n'avez pas. Bref, il y a des situations où vous vous rendez compte par vous-même que vous ne pouvez plus rien faire. Cette situation devient alors trop lourde à supporter. Il y a une parole que j'aimerais vous donner, c'est dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 15. C'est une parole prophétique. Vous pouvez d'ores et déjà vous l'approprier comme étant la vôtre. Il est écrit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat.
Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Par ce passage, je peux vous dire de ne plus avoir peur par rapport à votre âge ou toutes les factures devant vous ou devant les problèmes insurmontables qui sont devant vous. Si vous savez déjà que vous ne pouvez rien faire par vous-même, alors prenez du recul et laissez Dieu combattre pour vous. Gardez les yeux sur Dieu, rendez-lui grâce et demandez-lui de combattre pour vous si vous croyez en sa parole. Cessez toute lamentation et rendez grâce à Dieu en tout. Moi-même, j'ai vu Dieu me secourir plusieurs fois parce que j'ai décidé de rendre grâce quoi qu'il arrive. Ne priez pas en vous lamentant et en même temps en accusant les autres. Ne priez pas en disant à Dieu ce qu'il doit faire, mais allez devant Dieu en étant humble de cœur et en lui demandant de vous venir en aide puisque vous ne pouvez rien faire par vous-même. J'aimerais vous dire que lorsque le Seigneur s'occupe de combattre pour vous, il remporte toujours la victoire. Sachez-le, c'est comme ça que ça doit se passer. L'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'est jamais vaincu. Dans toute la Bible, il n'y a nulle part où l'Éternel a perdu une bataille. Si vous voulez remporter la victoire dans ce que vous faites, laissez Dieu combattre pour vous. Peut-être vous avez passé beaucoup de temps à combattre pour vous-même. Vous avez essayé de combattre avec votre propre force, avec votre intelligence. Vous avez bien fait d'essayer, mais le mieux c'est d'arrêter et de laisser Dieu agir à votre place. Je me suis rendu compte par moi-même que souvent Dieu nous laisse d'abord combattre par nous-mêmes et lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous nous rendons compte que nous ne pouvons rien faire, alors il sait que nous allons revenir à lui et nous allons lui demander de l'aide et ainsi il combat pour nous. Mais pour des personnes réveillées, nous ne devions pas attendre, perdre notre temps à essayer de nous sauver par nous-mêmes. Dans n'importe quelle situation que vous traversez, commencez à appeler Dieu. Dieu combattra pour vous, il vous donnera de la sagesse, il vous permettra de faire des choses que vous ne pouviez pas faire par vous-même si et seulement si vous gardez vos yeux sur lui. Laissez Dieu combattre pour vous, n'ayez plus peur, ne craignez point, ne vous posez autant de questions, mais croyez en sa parole. Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Si vous laissez Dieu combattre pour vous, vous aurez la victoire dans le nom de Jésus. Il est important que nous sachions préparer notre journée selon la parole de Dieu. Souvent nous tombons dans le piège de Satan parce que nous ne sommes pas préparés à l'avance. Il y a beaucoup de problèmes que vous rencontrez parce que vous n'avez pas préparé votre journée. Préparer sa journée, c'est le secret des personnes réveillées. J'ai toujours souhaité que les gens qui suivent cette émission préparent désormais leur journée à tel point que même dans tout ce qui arrive, ils ne se lamentent pas parce qu'ils savent que tout ce qui est arrivé n'aurait jamais eu lieu si Dieu ne l'avait pas permis. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que je m'adresse uniquement à ceux qui sortent de leur maison pour aller au travail, que je ne m'adresse jamais à ceux qui restent à la maison, mais j'aimerais dire à ceux qui restent à la maison, que vous soyez retraités ou chômeurs, ou si vous restez à la maison pour une autre raison, peu importe ce que vous faites, même si vous restez à la maison, vous devez préparer votre journée. Si vous êtes hospitalisé, préparez votre journée et priez pour les gens qui viendront vous visiter. Confiez toute votre journée entre les mains de Dieu. Il n'y a rien de plus important que de savoir que votre journée a été confiée entre les mains de Dieu. Lorsque vous avez prié le matin, si vous sortez et que vous vous rendez compte que votre voiture a un problème, vous ne vous lamentez pas parce que vous avez préparé votre journée, vous rendez plutôt grâce. Rendez grâce à Dieu de l'avoir permis et aussi parce qu'il a en sa possession la solution à votre problème. S'il s'agit d'une crevaison, Dieu a un pneu de réserve. Préparer votre journée vous préserve des lamentations. Ce sont des choses qui arrivent. Nous nous lamentons souvent, nous nous posons des questions lorsque les problèmes nous arrivent. Une personne qui n'est pas réveillée se demande pourquoi les choses se sont passées ainsi alors qu'elle avait prié. Mais une personne réveillée sait que prier ne signifie pas que tu n'auras pas de problème. Dieu est avec vous dans tout ce que vous allez traverser, y compris les problèmes. Les problèmes seront toujours présents dans nos vies tant que nous serons sur cette terre. Ce qu'il nous faut plutôt, c'est de vaincre ces problèmes étant avec Dieu. Il y a un verset biblique que j'aimerais que nous méditions aujourd'hui. C'est dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Il est écrit: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Le verset commence en disant: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Vous qui êtes en train de m'écouter, vous avez votre propre limite des choses que vous pouvez supporter. Il y a des tentations que vous pouvez supporter et d'autres que vous ne pouvez pas supporter. Dieu connaît ce que vous pouvez supporter, c'est pourquoi lorsque vous commencez votre journée avec lui, il ne permettra pas que les tentations que vous ne pouvez pas supporter arrivent dans votre vie. S'il y a des tentations qui arrivent dans votre vie, c'est parce que Dieu les aurait permises dans votre vie. Le verset continue en disant: mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous
vous puissiez la supporter. Cela veut dire que Dieu préparera une porte de sortie qui n'est pas la porte principale, mais une porte qu'il a prévue pour vous. Chaque fois que vous préparez votre journée, chaque fois que vous confierez votre journée entre les mains de Dieu, si Dieu permet une quelconque tentation dans votre vie, il y a une porte de sortie qu'il a prévue pour que vous puissiez vous en sortir. J'aimerais vous dire que ceux qui parlent des problèmes qui leur sont arrivés comme s'agissant d'une tentation qu'ils n'auraient pu jamais supporter se trompent, parce que si vous avez préparé votre journée, nous venons de lire que Dieu prévoit toujours une porte de sortie afin que vous puissiez supporter la tentation. Vous pouvez supporter tout ce qui va vous arriver aujourd'hui si vous savez au fond de vous que vous avez prié. Dieu vous donnera la force de surmonter la tentation parce que vous avez préparé votre journée et que toute votre journée sera entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'adoration. Il est important que je vous le rappelle car c'est cela même la fondation de Kanguka. Si vous arrivez à devenir un vrai adorateur, c'est une chose importante car même Satan ne peut jamais stopper un vrai adorateur parce que lorsque vous adorez Dieu, il y a une puissance extraordinaire qui se manifeste dans votre vie. Il y a une parole que j'aimerais partager avec vous. C'est dans Jean 4, 23, 24. Ce sont des paroles qui reviennent souvent dans cette émission. Ceux qui l'ont suivi depuis le début s'en souviendront. J'ai déjà expliqué que c'est une parole qui a complètement changé ma vie. C'est une parole qui m'a poussé à avoir une vie d'adoration constante. C'est ce qui m'a poussé à ne plus vouloir me lamenter. C'est là où j'ai compris qu'il est absolument interdit de se lamenter. C'est là où j'ai vu la force qui vient du fait d'être un adorateur. Dans ce passage, il est écrit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Prier et adorer sont deux choses complètement différentes. Vous pouvez prier tout en faisant la supplication, mais adorer Dieu est très différent. Cela veut dire que nous n'avons plus besoin d'adorer Dieu devant les statues. Nous n'avons plus besoin de nous incliner devant quoi que ce soit, mais nous allons devant Dieu et nous lui parlons simplement. Vous n'avez pas besoin d'être dans une maison. Vous pouvez être dans la rue ou n'importe où. Il n'est pas nécessaire d'être dans une église pour adorer, mais cela demande simplement de parler à Dieu en esprit et en vérité, c'est-à-dire dans le nom de Jésus. Le passage continue en disant, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dans une autre version anglaise, on dit plutôt que Dieu est à la recherche des adorateurs. Je l'ai compris en 2009. Je me lamentais constamment, mais bien sûr, je priais et en même temps, je me lamentais. J'ai alors dit à Dieu que s'il est en train de chercher des adorateurs, alors je veux être un adorateur. Je vous souhaite d'être tous des adorateurs. L'adoration attire la présence de Dieu. Lorsque vous adorez Dieu en parlant de sa grandeur, de sa puissance, Dieu descend et siège dans l'adoration. Au verset suivant, c'est-à-dire le verset 24, Jean 4, 24, il est dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si vous voulez adorer Dieu, ne vous agenouillez pas devant une autre chose, mais adorez Dieu en esprit et en vérité dans le nom de Jésus. Parlez-lui de sa grandeur, de sa puissance, rendez-lui grâce pour ce qu'il a fait pour nous. Voici les choses qui attireront la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Ce sont les adorateurs que Dieu cherche. Demandez à Dieu qu'il vous trouve, parce qu'il est à la recherche des adorateurs. Demandez-lui de vous trouver, qu'il soit désormais avec vous, avec votre famille, dans tout ce que vous faites. Attirez sa présence en passant par l'adoration. Arrêtez de vous lamenter. Ne vous posez plus beaucoup de questions, que les lamentations deviennent quelque chose de vraiment interdit dans votre vie. Dans ma maison, il est écrit qu'il est absolument interdit de se lamenter parce que je ne veux pas entendre les lamentations dans la maison. Même quand cela vient, l'Esprit de Dieu me rappelle que je ne dois plus me lamenter. Chaque fois que vous vous lamentez, vous êtes en train de vous lier vous-même et vous empêcher que ce que Dieu a prévu arrive dans votre vie. Mais lorsque vous rendez grâce à Dieu, vous attirez la présence de Dieu dans votre vie. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui nous appellent en nous demandant de les aider à se repentir. Il n'y a rien de plus important que d'entendre une personne vous dire qu'elle en a assez de vivre dans le péché, que tout ce qu'elle possède ne sert à rien si elle n'a pas Jésus. Je souhaite que toute personne qui m'écoute sache que tout ce qu'elle possède ne sert à rien aussi longtemps que Jésus n'est pas dans sa vie. Je ne dis pas que vous devez abandonner tout ce que vous faites, mais sachez que tout ce qui vous sépare de Dieu ne vous rend pas service. Tout ce qui vous entraîne dans le péché est très mauvais pour vous. Peut-être vous êtes en train de gagner beaucoup d'argent, vous devenez de plus en plus riche, mais sachez que tout cet argent ne sert à rien aussi longtemps que vous n'avez pas Jésus dans votre vie. C'est bien de faire des études, c'est important d'avoir de la connaissance pour pouvoir travailler et aider votre pays. Tout cela est bien, mais si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, tout cela ne sert à rien. Pourquoi je dis cela? Parce que tout ce que vous avez, vous le laisserez ici sur terre. Vos diplômes ne vous suivront pas après la mort. Vos comptes bancaires ne vous suivront pas au ciel. Vos enfants ne vous suivront pas après la mort. Pas même vos voitures. Vous laisserez tout ici sur terre. Mais il y a une chose très importante que vous devez savoir. C'est Jésus-Christ dans votre vie.
Lorsque vous avez Jésus-Christ, alors vous avez la vie éternelle. Je suis très content quand je me promène dans la rue. Je croise souvent les auditeurs de l'émission Kanguka et ils me rappellent mes propres mots quand je dis que nous sommes en transit. Lorsque j'entends une personne me dire cela, alors je comprends que cette personne sait qu'elle va vers une certaine destination. Ce qui me pousse à vous répéter les mêmes mots chaque vendredi, c'est parce que je veux que tout membre de Kanguka sache que dans ce monde, nous ne sommes que des pèlerins. Nous allons vers une destination certaine. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de cette vérité. C'est pourquoi j'invite toute personne qui n'a pas suivi l'enseignement que j'ai donné sur le but de la vie d'aller sur SoundCloud ou sur mon site chrisndicumana.org. Vous comprendrez que Dieu a un objectif pour chacun d'entre nous. Si vous allez sur SoundCloud, vous cherchez playlist et cherchez le titre Le but de la vie. Dieu a un but à notre existence et nous avons une destination. Ce monde n'est pas notre demeure éternelle. La Bible dit que le monde et tout ce qu'elle possède seront détruits. Il n'y a rien de tout ce qui se trouve ici qui vivra éternellement. Un jour, les étoiles, le soleil, les montagnes, tout ce que nous voyons seront anéantis parce qu'il y a une vie éternelle que Dieu a préparée. Vous qui êtes en train de m'écouter, il est donc important que vous commenciez à penser à votre vie éternelle. Où irez-vous après la mort? Nous les humains, nous aimons mieux nous préoccuper de ce que nous laisserons dans ce monde, de ce que nous laisserons à nos enfants, les maisons, les propriétés. Il n'y a rien de mal à tout cela. Mais si vous ne pensez pas à ce qui suivra après votre vie ici sur terre, vous aurez perdu du temps. Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous n'avez rien du tout. La vraie vie, c'est d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est de se repentir de tous ses péchés. C'est d'être délivré parce que c'est Jésus seul qui peut vous délivrer. Il y a un verset biblique que j'aimerais que nous lisions, c'est dans 2 Timothée 1, verset 9. Il est écrit « Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps réels. » Frères et sœurs qui êtes en train de m'écouter, j'aimerais que vous aussi, vous puissiez bénéficier de cette grâce qui a été donnée afin que vous soyez vous aussi sauvés. Que veut dire la grâce de Dieu? C'est la puissance de Dieu qui nous permet de faire ou d'accomplir ce que nous ne pourrons jamais faire par nous-mêmes. S'il y a des péchés qui vous lient depuis longtemps, que vous avez essayé d'abandonner sans succès, si vous acceptez cette grâce de Dieu dans votre vie, elle vous permettra d'être complètement délivré de vos péchés. Venez à Jésus-Christ, venez à lui et demandez-lui de vous donner cette garantie d'aller au ciel. Comment cette garantie est-elle obtenue? C'est lorsque vous avez l'assurance dans votre cœur que vous êtes en train d'aller au ciel. Comment cela se fait-il? C'est lorsque vous savez que le sang de Jésus vous a purifié de tous vos péchés, vous devenez ainsi une nouvelle créature. Il y a des gens qui ne veulent pas m'entendre parler du péché, mais je dois en parler parce que la parole de Dieu en parle et ce sont les péchés qui nous séparent de Dieu. Ils vous empêcheront d'aller au ciel, mais si vous vous repentez, si vous acceptez que vous avez péché, si vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous serez inscrit dans le livre de la vie, vous serez purifié et il vous donnera une nouvelle vie, vous deviendrez une nouvelle créature. Repentez-vous et acceptez Jésus-Christ dans votre vie. C'est une joie immense que nous éprouvons dans l'équipe Kanguka quand nous voyons les gens qui nous soutiennent dans la prière parce que nous aussi nous prions pour vous. Nous prions pour vous comme vous priez pour nous et je vous assure que nous voyons les fruits de vos prières. Que Dieu bénisse toute personne qui prend son temps pour prier pour cette œuvre. Votre récompense est au ciel. Que Dieu bénisse également toute personne qui soutient cette œuvre parce que nous n'aurions jamais pu parvenir là où nous sommes sans votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Nous prions pour vous tous les jours, vous verrez votre récompense ici sur terre et au ciel. Comme vous êtes déjà habitué à l'entendre, chaque lundi, nous commençons toujours par la devise Kanguka. Je rends grâce à Dieu pour les témoignages des gens qui nous montrent là où ils étaient avant et là où ils sont aujourd'hui par la grâce de Dieu à travers l'émission Kanguka. C'est très important, peu importe là où vous êtes, de rendre grâce à Dieu en disant qu'il y a un endroit où Jésus vous a tiré et là où vous êtes parvenu jusqu'ici. Les 3 points de la devise Kanguka sont les choses qui vous distinguent des autres et qui montrent qu'une personne est réveillée. Premièrement, c'est d'accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la vôtre. Dire que vous acceptez la volonté de Dieu est très facile mais difficile à faire car vous devez approuver dans votre cœur toutes les décisions de Dieu et c'est ce qui est le plus difficile. Je répète souvent, lorsque vous parvenez à appliquer cela dans votre vie, alors il vous sera facile de faire les 2 autres points de la devise. Deuxièmement, il s'agit de prier tous les jours. Troisièmement, c'est de rendre grâce en tout sans jamais vous lamenter, mais tout est basé sur le fait de pouvoir accepter la volonté de Dieu ou le plan
de Dieu, même si cela est différent du vôtre. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur le deuxième point qui est de prier tous les jours. Je le répète souvent dans cette émission pour que vous compreniez que la prière, c'est la vie. Vous devez prier sans cesse. La prière doit être votre mode de vie. C'est vrai, il y a un temps où vous vous mettez à part pour Dieu quand vous êtes encore à la maison, que ce soit dans votre chambre ou dans une autre pièce. L'important, c'est d'avoir un endroit où vous pouvez prier tranquillement, où vous pouvez converser avec Dieu dans la tranquillité, où vous pouvez chanter et confesser la gloire de Dieu et où vous pouvez parler à Dieu de tous vos soucis. Même quand vous quittez votre maison, il est important de sentir toujours cette connexion avec votre Père Céleste. C'est pourquoi la prière ne s'arrête pas là, mais elle doit aussi continuer partout où vous allez. Je me suis rendu compte souvent que la plupart des gens pensent à se connecter à Dieu lorsqu'ils ont des problèmes. Mais Dieu a besoin d'être continuellement dans votre vie. Aujourd'hui, j'aimerais que nous lisions dans Romains 12, verset 12. C'est un verset qui m'interpelle souvent lorsque je sens une certaine faiblesse dans la prière. Quand je le lis, cela me donne de la force à nouveau. Il est écrit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Cela veut dire que dans n'importe quelle situation que vous traversez qui n'est pas bonne pour vous, vous devez persévérer dans la prière et surtout ne pas se lamenter. Le verset continue en disant, persévérez dans la prière. Pourquoi cela? Parce que normalement, les problèmes vous empêchent de continuer à prier. C'est pourquoi ce verset nous demande de continuer à prier. Je mets l'accent sur la persévérance parce que si vous arrêtez de prier à cause des afflictions que vous êtes en train de traverser, il y a un processus que vous avez arrêté. Il y a un travail qui était en train d'être accompli, mais qui a été arrêté. Chaque fois que vous continuez à prier, même dans votre situation qui n'est pas bonne, vous êtes en train de tracer le chemin là où Dieu passera pour vous apporter la délivrance. Sachez que la prière est accompagnée par l'action de grâce, la prière accompagnée par l'espérance, la prière accompagnée par la foi tracera un chemin là où il n'y en a pas. Cette prière déplace les montagnes, elle détruit les murs de tout ce qui est dans votre vie depuis longtemps et qui vous paralyse. Ne vous arrêtez donc pas. Continuez. Il y en a qui me disent qu'ils n'ont plus la force de prier, qu'ils sont fâchés contre Dieu. Lorsque vous ne priez pas, alors vous arrêtez le processus. Mais si vous continuez, vous êtes en train de donner la vie à quelque chose de nouveau grâce à votre foi. Persévérez dans la prière et vous verrez la délivrance de l'Éternel. Il y a une parole que le Saint-Esprit a mise sur mon cœur pour encourager toute personne qui se sent abattue, désespérée, qui n'a plus d'espoir. J'aimerais vous dire que le Saint-Esprit veut vous encourager là où vous n'avez aucun espoir, là où vous vous lamentez, là où vous pensez que tout le monde vous a abandonné parce que vous êtes dans un problème insurmontable. Il y a des jours où vous luttez contre votre problème, vous pouvez avoir l'impression de tout contrôler et d'autres fois vous êtes incapable. Vous qui êtes dans une situation où vous vous sentez désespéré, où vous ne voyez que l'obscurité devant vous, sachez qu'il y a une lumière dans la parole de Dieu. Il y a une parole qui a été inspirée par le Saint-Esprit pour vous encourager, pour vous montrer qu'il y a encore de l'espoir. Une personne qui croit dans le nom de Jésus ne doit pas perdre espoir. La parole que j'aimerais que nous lisions se trouve dans 2 Chroniques 20, verset 17. C'est l'histoire même que nous avons lue la semaine passée. Elle parle du peuple de Dieu qui était face à une armée plus forte qu'eux. Ils étaient conscients qu'ils ne pouvaient pas les vaincre. La même parole qui les a encouragés dans cette bataille, j'aimerais qu'elle vous encourage aussi. Au verset 17, il est dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Par ce passage, j'aimerais qu'on comprenne que la première chose que vous devez faire, c'est croire que c'est l'Éternel qui vous accorde la délivrance. Je continue le verset. Le verset continue en disant, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Si c'est une interview que vous avez aujourd'hui, sortez et l'Éternel sera avec vous. Si c'est un test pour avoir du travail, allez-y et l'Éternel sera avec vous. Ne craignez plus, ne vous lamentez plus, ne vous demandez pas d'où viendra votre secours. L'Éternel vous dit de sortir et il sera avec vous. J'aimerais vous encourager depuis cet instant, commencez à dire à Dieu que vous le rendez grâce parce qu'il est avec vous. Rendez grâce à Dieu parce qu'il combattra pour vous. Il vous donnera la délivrance et il combattra pour vous. Comment l'Éternel combattra-t-il pour vous? Il enverra ses anges pour qu'ils combattent pour vous. C'est Dieu qui utilise les gens en votre faveur. Ceux qui avaient refusé de vous ouvrir la porte, ils peuvent le faire parce que l'Éternel leur a ordonné de le faire. Vous pouvez recevoir des appels surprises parce que c'est Dieu qui a ordonné cela. Vous pouvez avoir déposé partout votre dossier sans succès pour avoir du boulot, mais pas
parce que l'Éternel l'a ordonné, il peut vous retenir. Si la porte n'est pas encore ouverte, peut-être que ce n'est pas encore le temps de Dieu. J'aimerais vous encourager à attendre le temps de Dieu. L'essentiel, c'est votre attitude dans l'attente. N'attendez pas en vous lamentant, en disant de mauvaises paroles. Ne perdez plus espoir. Peut-être que vous avez une maladie grave, vous entendez autour de vous des gens qui ont été guéris par Dieu et vous vous demandez pourquoi Dieu ne vous touche pas. Ne dites pas ce genre de paroles. Dites à Dieu que vous lui rendez grâce pour toutes les personnes qui sont en train d'être guéries, pour les miracles, parce que la bonté de l'Éternel dure éternellement. Satan n'a pas envie d'entendre ce genre de paroles dans votre bouche. Si vous allez devant Dieu, il veut plutôt que vous demandez à Dieu pourquoi il vous a abandonné. Tournez votre dos à Satan et gardez vos yeux sur Dieu. Parlez de la bonté de l'Éternel, de sa puissance, de ses miracles, de son amour. Si vous parvenez à le faire tout en le croyant et en ne vous lamentant pas, Dieu tracera pour vous le chemin là où vous n'avez plus aucun espoir. Dieu vous dit d'aller, de sortir et il sera avec vous. L'Éternel est avec toute personne qui croit qu'il est avec elle. Pas avec une personne qui se lamente constamment en sorte que tout le monde est au courant de ses problèmes. Ne parlez plus de vos problèmes, mais dites aux autres que l'Éternel est vivant et qu'il vous délivrera à son temps. J'ai déjà dit que préparer sa journée n'est pas seulement pour les gens qui ont un travail ou qui ont quelque chose qu'ils doivent exercer à l'extérieur. Même ceux qui restent à la maison peuvent préparer leur journée. Il est important de prier avant que le jour se lève. C'est ce que Dieu m'a révélé, qu'il est important de devancer le jour pour pouvoir le bénir, lui donner un nom et confesser des paroles de vie sur cette même journée. Il est très important que le jour se lève après que vous ayez fait tout cela. Vous devez bénir votre journée et vous attendre à de bonnes choses venant de Dieu. Il y a de bonnes choses que Dieu a prévues pour vous, qu'il veut accomplir dans votre vie. C'est pourquoi vous devez vous préparer tous les jours. Une personne réveillée doit toujours préparer sa journée, car la journée ne se fait pas toute seule. Vous devez la préparer dans la prière, rendre grâce à Dieu en tout, détruire tous les plans de l'ennemi. Sachez que Satan a de mauvais plans sur votre vie, de la même façon que Dieu a de bons plans pour votre vie. C'est pourquoi vous devez prier. Il y a des choses que le diable a préparées afin que vous vous lamentiez, que vous cessiez de prier pour vous pousser à vous préoccuper des désirs de votre chair. Il y a beaucoup de pièges. C'est pourquoi Paul écrit aux Éphésiens en disant ceci. C'est dans Éphésiens 6 verset 11. Il dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Si vous ne connaissez pas les armes de Dieu, lisez dans Éphésiens 6 verset 13 à 18. Cependant, j'aimerais lire le verset 13. Il est écrit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Cela veut dire qu'il y a plusieurs tentations, mais pour pouvoir tout surmonter, vous devez vous revêtir des armes de Dieu. Il y a un mauvais jour, la parole de Dieu ne parle pas des mauvais jours, mais d'un mauvais jour. Vous pouvez avoir l'impression que les jours se ressemblent, que tout se passe bien, il n'y a rien de particulier qui se passe, mais il y a un jour où il vous attend. Le jour où vous serez distrait, le mauvais jour existe. C'est pourquoi on nous dit au verset 13 de toujours prendre garde et de porter les armes de Dieu. Ceux qui arrivent à vaincre le mauvais jour, ce sont des personnes réveillées. Ce sont des personnes qui sont conscientes du monde auquel ils vivent. Ils savent que les tentations existent et que Satan nous tend toujours des pièges. Les personnes qui ne sont pas réveillées pensent que tout va bien. Lorsque survient un petit problème, ils se demandent ce qui se passe et s'imaginent même que Dieu les a abandonnés. Ils ne comprennent pas qu'il y a des pièges de l'ennemi. Vous pouvez donc vaincre les pièges de Satan en ayant préparé votre journée. Il est donc important de prier le matin en rendant grâce à Dieu pour tout ce qui va se passer que vous n'avez pas encore vu. Je l'ai dit plusieurs fois que moi-même je rends grâce à Dieu pour tout ce qui va se passer tout le long de la journée. Commencez par rendre grâce pour tout ce que Dieu a préparé pour vous, pour toutes les portes qui seront fermées. Ne rendez pas seulement grâce pour les portes qui vont s'ouvrir, mais aussi pour celles qui seront fermées. Vous devez prier afin que ce qui n'est pas à vous soit fermé par Dieu. Dites simplement à Dieu que vous ne voulez que sa volonté dans votre vie. Vous vivrez ainsi les bénédictions de Dieu. Personne ne peut voler les bénédictions que Dieu vous a destinées. C'est pourquoi vous ne devez jamais être fâché contre les gens. Ne dites pas que tel vous a empêché de vivre votre bénédiction, car ce qui est à vous est à vous. Personne ne peut le prendre. Seulement vous devez être dans la position que Dieu veut que vous occupiez. Vous devez prendre autorité sur votre journée, confesser de votre bouche que vous allez vivre tout ce que Dieu a préparé pour vous, que vous rendrez grâce en tout, même dans ce qui ne va pas marcher comme vous le souhaitez. Rendez grâce à Dieu avant d'avoir vu cela. Rappelez-vous que nous ne sommes pas conduits parce que nous voyons, mais parce que nous croyons. Une personne réveillée marche par la foi. Nous devons rendre grâce en tout. J'ai entendu qu'il y a des gens qui ne rendent jamais grâce à
Dieu. Une personne qui a préparé sa journée commence à rendre grâce à Dieu avant d'avoir quitté la maison, avant d'avoir vu le déroulement de la journée, parce qu'elle sait que Dieu a toute sa vie entre ses mains. Il est important que nous parlions de la prière, car la prière c'est la vie. Un enfant de Dieu doit être habitué à une vie de prière. C'est le seul chemin qui nous a été donné en tant qu'enfant de Dieu. C'est le seul qui nous permet d'être en communion avec notre Père Céleste. Lorsque vous avez un ami que vous aimez, il est normal que vous l'appeliez, que vous lui écriviez un message, que vous souhaitiez de temps en temps être avec lui parce que justement vous l'aimez. De la même façon, si vous aimez Dieu, si vous voulez être en communion avec lui, la première chose à faire, c'est de prier. La prière donne gloire à Dieu. C'est elle qui fait que notre esprit communique avec l'esprit de Dieu. Beaucoup m'ont écrit en me disant qu'ils aimeraient savoir comment ils doivent prier. Il y en a même qui me disent qu'ils n'arrivent pas toujours à trouver les mots à dire à Dieu pour exprimer ce qu'ils ressentent. Mais j'aimerais vous partager ma propre expérience. Quand je prie, je m'inspire sur les personnages de la Bible tels que Daniel, Paul, etc. Dans les épîtres de Paul, nous voyons comment il priait. Cela m'inspire beaucoup. Il a parlé à Timothée en lui demandant de l'imiter comme lui-même imite Christ. Prenons toujours l'exemple sur ces serviteurs de Dieu qui nous ont précédés dans la foi. Paul m'inspire beaucoup pour tout ce qui concerne la prière. C'est pourquoi je vous partage souvent sur les épîtres de Paul. Voyons comment il priait pour les Éphésiens. Lisons dans Éphésiens 1, versets 16 à 18. Il commence en disant « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Cela m'a beaucoup ouvert les yeux, car avant je ne rendais jamais grâce pour les gens qui sont autour de moi. Je rendais grâce à Dieu pour ses bienfaits uniquement pour moi. Mais lorsque j'ai lu ce verset, j'ai appris à rendre grâce à Dieu pour toute personne que Dieu a mis sur mon chemin dans ma vie. Quand tu rends grâce à Dieu pour une personne, ça a une grande efficacité. Lorsque vous rendez grâce à Dieu pour ce que cette personne a fait dans votre vie, ou pour ce qu'elle est, pour la façon dont elle vous bénit, pour la façon dont elle s'occupe de vous, peu importe ce qu'elle fait, mais lorsque vous rendez grâce à Dieu pour cette personne, pour ce que Dieu est en train d'accomplir dans sa vie, que ce soit un travail qu'elle a obtenu, ou un enfant, ou n'importe quelle bénédiction, Dieu est satisfait. Dieu aime quand vous rendez grâce pour les bienfaits qu'il a accordés aux autres, plutôt que de rendre grâce uniquement pour ce qu'il a fait pour vous. Dans le même verset, Paul dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Apprenez non seulement à rendre grâce à Dieu pour vous-même, mais aussi pour les autres. Le verset 17 dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Lorsque vous priez pour un serviteur de Dieu ou un frère en Christ, demandez toujours à Dieu de lui donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Chaque fois que vous voulez prier pour moi, demandez à Dieu de me donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Priez toujours pour les personnes que vous aimez en demandant à Dieu de leur donner de la sagesse. Non pas la sagesse du monde, mais la sagesse qui vient de Dieu. Priez aussi pour vous-même et demandez à Dieu de vous donner cet esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Si on continue au verset 18, Paul continue en disant, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Il est important que vos yeux spirituels soient ouverts afin que vous sachiez sans douter ce pourquoi il vous a appelé. Pour que cela soit accompli dans votre vie, vous devez prier pour ça. Demandez-le pour vous-même, pour vos amis et pour les serviteurs de Dieu. Nous continuerons ce sujet un autre jeudi et je vous montrerai qu'il est important de prendre exemple sur les serviteurs de Dieu et sur la parole de Dieu.